Tout le monde a fait face à un problème dans la vie. Puis, tu sais, chez Home Trust, notre slogan a toujours été chez Home, on est chez soi. La proposition de la faillite, les jugements, les hypothèques légales, le client qui a des impôts dus au gouvernement, ils ont des, comme je dis, hypothèques légales, il faut mettre tout ça à jour, on met tout ça à jour. Quand on pense Home Trust, on pense solution, on pense one-stop shop. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Appelez-moi Sylvain Finance Tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finance avec Siro, un autre épisode pour amener plus de valeur dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une représentante, la directrice régionale de Québec pour la Banque Home Trust. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Bonjour, ça va bien toi? Oui, ça va super bien, merci beaucoup. Donc, j'ai amené Vanessa parce que je travaille énormément avec la banque Home Trust. Et c'est une banque qui dépasse les attentes. Ils font des affaires exceptionnelles, des dossiers exceptionnels, des choses qui ne fonctionnent pas du côté bancaire. Ils sont capables de financer. Et je veux que vous compreniez quelles sont les solutions qu'on a en tant que courtier hypothécaire pour votre financement. All right? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai amené Vanessa. Merci d'être là, Vanessa, avec nous. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Good, parfait. Vanessa, premièrement, parle-moi un peu de toi et qui est la banque Home Trust? Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le développement des affaires, spécifiquement avec Home Trust. Avant ça, j'ai travaillé chez FCT. J'ai fait 8 ans chez FCT comme technicienne juridique. Alors, j'ai un petit background juridique. Puis à travers les années chez FCT, j'ai eu plusieurs rôles au développement des affaires pour les notaires et produits développement des affaires pour FCT. Et ensuite de ça, j'ai commencé mon chemin chez Home Trust. Super, donc une forme d'expérience, toujours été auprès des banques en fait. FCT, c'est un assureur, l'assurance titre. Oui. Exactement. Donc, pour les courtiers immobiliers qui nous écoutent également, c'est Home Trust, une banque qui finance du résidentiel, commercial. Peux-tu parler un peu de qui est Home Trust, une banque qui existe depuis plus de 20 ans au Québec, depuis 1979 à travers le pays? Exactement. Vous faites énormément de choses. Oui, exactement. Alors, la banque au Canada, depuis 1977, on aide les Canadiens à trouver la meilleure solution. J'ai trompé, 77, c'est ça? C'est correct, c'est correct. Il y a 2 ans de différence. C'est ça, plus que 20 ans au Québec. On a plus que 1000 employés à travers le Canada. On a des bureaux de Vancouver jusqu'à Halifax. Alors, on a des succursales dans toutes ces provinces-là. Très important que nos dossiers ici au Québec sont traités directement par des gens locaux au Québec qui connaissent notre marché. Ils parlent français en plus. Ils parlent français, exactement. Que ça soit au départ ou l'après-service, toujours un service complètement bilingue pour tous les clients et courtiers, bien sûr. Alors, la banque Home Trust, très important, on est une banque à charte. Alors, on fait partie des grandes banques canadiennes. Donc, ce n'est pas des prêteurs privés. On n'est pas un prêteur privé, on n'est pas une compagnie. C'est vraiment... Non, exactement, pas de MIC. On est vraiment une banque. On est régi fédéralement. Okay. Alors, on fait du commercial, du résidentiel, comme tu as dit. On a un département de dépôt. Alors, on lève nos propres fonds pour être en mesure de prêter de l'argent. On travaille également avec des investisseurs qui sont des grands joueurs dans l'industrie bancaire. Et c'est ça. Alors, Home Trust, je dirais vraiment, c'est le one-stop shop. Pourquoi? On a des programmes du Prime Lending, le A, et on a notre plus grande niche, bien sûr, c'est le prêt alternatif où on est là pour aider. J'adore. Exactement, hein? C'est ça, c'est ta niche exact, aussi. Exact. Étant donné que je suis un courtier, pour les gens qui ne connaissent pas courtier hypothécaire, qui se spécialise dans les solutions alternatives. Je suis également le responsable de la division alternative chez Planiprêt. J'aide beaucoup de courtiers hypothécaires à trouver des solutions et souvent, ils me consultent pour faciliter, pour être rapide dans les solutions. Donc, je travaille beaucoup avec Home Trust. Bon, on va parler des produits. Hein? Ouais. Et je veux vraiment que ça soit très simple pour que les consommateurs, même des courtiers immobiliers qui nous écoutent, comprennent. C'est quoi une des solutions alternatives? Pourquoi vous vous spécialisez dans ce créneau exactement? Mm-hmm. Alors, le plus grand, bien sûr, c'est le client qui ne qualifie pas avec sa banque. Et là, on a plusieurs raisons pour lesquelles un client ne peut pas se qualifier avec sa banque.
La cote de crédit. Alors, on a un client qui a fait face à des épreuves dans la vie. Alors, ils ont un crédit entaché. Par exemple. C'est ça, j'allais dire. J'ai pas de minimum. Alors, si on a pas de minimum. Pas de cote de minimum, c'est ça, exactement. 400, les rejets, les non-existants, les 500. Amazing. On n'a vraiment pas peur de ça. C'est vraiment... c'est l'histoire derrière, right? Exactement. Il faut expliquer, bien sûr. C'est ça, j'allais dire. Alors, comme j'ai dit, tout le monde a fait face à un problème dans la vie. Puis, tu sais, chez Home Trust, notre slogan a toujours été chez Home, on est chez soi. Pourquoi? Parce que notre but a toujours été celui d'aider les Canadiens à rejoindre leur rêve de soit être propriétaire ou de se vraiment retrouver dans une situation où ils peuvent refinancer leur propriété ou retrait d'équité ou quoi que ce soit. Alors, juste pour revenir un petit peu, pas de BICIN minimum, 400, 500. Alors, c'est sûr que ce sont des BICIN qui ne sont pas acceptés dans les grandes banques ou dans le produit. Il ne faut même pas regarder. Exactement. La plupart des fois, c'est minimum 640, 680. Alors, nous, chez Home Trust, prêteurs alternatifs, on va les financer. Alors, c'est vraiment le crédit. Puis, ça englobe aussi le client qui a fait une faillite. Alors, on a fait des faillites. La plupart des banques, on exige dans le côté A, minimum 2 ans de libération avec minimum 2 ans de ligne de crédit. Dans le côté alternatif, on est libéré de la faillite aujourd'hui. Demain, on considère le dossier. Wow, ça c'est un produit que j'utilise très souvent pour proposition consommateur exact. Ou faillite, libéré automatiquement. Et même si ils ne sont pas libérés, si on refinance avec la libération, est-ce que c'est un produit qu'on peut utiliser? Effectivement, tu connais bien ça. Alors, la proposition, si le client il est en cours, on peut refinancer la propriété pour mettre à jour la proposition et faire une consolidation de dette. Absolument. Excellent. On va parler aussi de comment on peut retourner le client vers le A. Exact. Tout en restant avec Home Trust. Ouais. Je veux comme aller d'une étape à la fois. C'est ça. Puis juste pour revenir un petit peu au crédit, alors oui, la proposition de la faillite, les jugements, les hypothèques légales, le client qui a des impôts dus au gouvernement, ils ont comme je dis, hypothèques légales, il faut mettre tout ça à jour, on met tout ça à jour. Hypothèque légale, impôt qui n'est pas payé, habituellement les banques traditionnelles ne financent pas. Ouais. Alors un impôt qu'on peut refinancer tout de suite, tout en sans et si longtemps que les clients qualifient dans vos ratios. Exactement. Maintenant, parlons de qualification. Okay. Alors, évidemment, vous êtes une banque et vous devez respecter certains critères. Vous n'êtes pas des prêteurs privés. Donc, c'est quoi exactement, autre que le crédit minimum que vous n'avez vraiment pas, c'est quoi les autres critères qui sont importants pour vous pour que ça passe? Alors, c'est ça. Alors, ça rentre avec ce qu'on disait tout à l'heure, quel profil de client qu'on a. Alors, le 1, c'est vraiment le crédit entaché. Le 2, c'est le travail autonome. Alors, le travail autonome, des fois, quand on n'a pas assez d'argent déclaré, on ne qualifie pas avec les ratios d'endettement. Ce qui fait en sorte qu'on dépasse les ratios ABD, ATD que les banques, il faut qu'on respecte dans le volet A. Dans le côté alternatif, on est flexible. Alors, c'est comme tu as dit, c'est vraiment l'histoire, c'est la situation du client. Le client qui a le travail autonome, la plupart des fois, c'est un client qui a une bonne cote de crédit, il n'y en a pas de problème de crédit, c'est vraiment la déclaration des revenus. Oui, exact. C'est le problème de la majorité des travailleurs autonomes. Alors, étant donné qu'on ne déclare pas, comme souvent, courtier immobilier, courtier hypothécaire, on commence notre année ou un restaurateur commence son année, il n'a pas assez de déclaration. Souvent, ça prend du temps pour qu'il commence à faire de l'argent. C'est ça. Ben, en fait, déclarer. Alors, vous financez tant et si longtemps que... On a des dépôts au compte. Dépôts au compte. Dépôts au compte. Alors, tu l'as bien dit, des fois aussi, on a besoin, dans le côté A, la moyenne de 2 ans pour les qualifier, même s'ils déclarent les revenus. Ils n'ont pas la moyenne de 2 ans. Alors, très important, c'est on a un client qui vient de commencer, il est travailleur autonome. Nous, notre minimum, c'est 6 mois. 6 mois. Exactement. Donc, un exemple que je peux te donner, ça, c'est des clients que j'ai déjà financés. Un client, il est là dans le marketing. Un client qui me vient, il me dit, Sir-Jean, je fais presque 200 000 ma première année, mais j'ai seulement déclaré 20 000. Alors, étant donné qu'il fait 200 000, on peut regarder dans son relevé bancaire la moyenne. Exact. Environ 15 20 000. Et ce que la banque va considérer avec une moyenne de 6 mois, 15-20 000, c'est un revenu d'environ 240 000 si c'est 20 000. C'est en plein ça. Alors, 240 000, c'est ce que j'ai considéré pour aller chercher un financement d'environ 500-600 000. Ouais. Avec 20 000, faites le calcul, c'est 4,5 fois le revenu.
On parle même pas de 100 000 de qualifications qu'on peut avoir dans les banques. Ouais. Donc, ça, c'est un produit qui est vraiment formidable pour quelqu'un qui a l'argent pour acheter, qui a les sous pour acheter. Malheureusement, il ne qualifie pas dans les règles bancaires. Exactement. C'est ça. Alors, les 6 mois de dépôt au compte, on veut juste voir, on veut justifier que les dépôts sont là, qui sont, on les considère comme travailleurs autonomes, alors on veut un petit peu de justification, que ça soit un site direct, TPS, TVQ, un site web. Ouais. Puis peut-être de donner moi, je parle d'un gars de marketing qui fait des ads sur les réseaux sociaux, mais mettons, quel autre exemple de clients qui sont dans ce créneau qu'on voit souvent? Oui, on voit souvent les agents d'immeubles. Alors, les agents d'immeubles? Les courtiers d'immeubles, immobiliers, appelez-moi. Got you guys. C'est ça, les revenus à commission. C'est comme j'ai dit, la plupart des fois, c'est moyen de 2 ans, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de commencer dans le domaine. Avec un marché tellement hot, là, dans les 2 dernières années, on en a vu plusieurs de prêts agents d'immeubles. Sinon, vraiment B2C, les esthéticiennes, les coiffeuses, coiffeurs, électriciens, plombiers, vraiment toutes sortes de IT, comme tu as dit, marketing. Du monde que... La restauration aussi, oui, je veux dire, avec le COVID, ça a eu un impact vraiment dans notre industrie, mais généralement, la plupart de nos clients, c'est dans la restauration. Les camionneurs. Oui, effectivement. Ils font beaucoup d'argent, mais ils ne déclarent pas beaucoup. Ils ont beaucoup de travail. Ils ont beaucoup de travail également. Ça également. n'a pas arrêté, exactement. Par exemple, une esthéticienne ou un coiffeur qui fait all cash, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à prouver auprès des banques. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est la même chose. Alors, les dépôts comptent. Alors, même si c'est de l'argent comptant qu'il reçoit du client, on veut voir que c'est déposé régulièrement dans un compte, dans le compte... Même si c'est lui qui dépose et non le client qui dépose? Si c'est... Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire qui compte, right? Parfait. Si les dépôts sont réguliers, puis on peut les matcher. À ce moment-là, ce qu'on peut demander, ce sont des factures. S'ils n'ont pas des factures, des reçus de les produits qu'ils achètent aussi. Okay. L'important, c'est de justifier que les dépôts au compte sont réellement attachés au fait que madame ou monsieur, c'est un coiffeur, une coiffeuse ou une esthéticienne. Et aussi, les dépôts au compte, ça vient avec les dépenses également. Vous considérez les dépenses? On regarde les dépenses. Okay. At the end of the day, ce que vous voulez, c'est à la fin de la journée, c'est est-ce que les clients ont les moyens de payer l'hypothèque? Oui, exactement. Je le dis tout le temps. N'importe la situation, que ce soit un client à valeur nette, travailleur autonome, retraité, l'important pour la banque, c'est de voir comment le client va payer son hypothèque. Excellent. Alors, ça va vraiment avec l'histoire. Plus d'informations qu'on a, une suggestion que je peux donner, que ce soit le courtier hypothécaire ou le courtier immobilier, de toujours connaître l'histoire de son client pour qu'on puisse être en mesure de trouver la meilleure solution. Ouais. Ce que j'ai dit aux courtiers immobiliers, par exemple, qui sont mes partenaires et qui pensent acheter, mais ils viennent commencer ou ils ne déclarent pas assez, attendre 2 ans, puis ça peut être énormément long. En plus, tu vois des aubaines sur le terrain, alors ça peut être intéressant d'avoir ton 20%. On n'a pas parlé de la mise de fonds minimum. On va y arriver. Ouais. 20% de mise de fonds et vous trouvez une aubaine qui vaut 300 000 et vous pouvez l'acheter à 250 000. Vous pouvez passer à l'action tout de suite avec une banque alternative comme Home Trust, tout en montrant que vous faites assez de commissions. Ouais. Avec un 6 mois de relevé bancaire. Et tu amènes un bon point. Alors, la mise de fonds minimum dans le prêt alternatif, c'est 20 Puis, pour aider ces clients-là, on accepte également le don. Alors, un client qui n'a pas le 20 mais a besoin d'un don d'un membre de la famille pour l'autre 5, 10 ou même tout le 20 au complet. Tout le 20 Tout le 20 c'est accepté. Alors, que ça soit une propriété locative ou propriété occupante, la mise de fonds peut être empruntée ou un don. Amazing. Je vise les courtiers immobiliers, mais ça peut être n'importe qui, comme esthéticienne, coiffeuse, coiffeur, camionneur. Maintenant, il y a même des infirmières qui vont à leur compte en ce moment. Oui. Alors, ils font aussi beaucoup de sous, donc ça peut être extrêmement intéressant. Y a-t-il d'autres choses, d'autres
clientèle que je manque ici, là? Oui, alors je voulais dire aussi, on parlait de qualification, les ratios d'endettement. Des fois, quand on a plusieurs propriétés au bilan, ça fait en sorte que les ratios sont plus élevés. Alors, on voit beaucoup de clients qui ont plusieurs propriétés au bilan, qui veulent soit acheter un autre locatif ou refinancer la propriété occupante sans problème. L'autre profil de clients qu'on voit assez souvent, ce sont les retraités. Alors, oui, très important. Alors, la plupart de ce type de clientèle-là n'exigent pas un ratio pré-valeur très élevé. On est souvent entre 50%, 60, 65% de ratio pré-valeur. Les ratios d'endettement sont flexibles, mais ça s'explique parce que les clients, bien sûr, sont retraités, ils ont une belle propriété, la plupart ont des épargnes dans la banque, mais le revenu actuel, comme je dis, il n'est pas assez. Ouais. Alors, c'est ça, on voit les retraités. Sinon, on a même les clients à valeur nette, alors une importante valeur. C'est pas vraiment un prêt d'équité parce que tout le monde qualifie quand même, mais encore une fois, étant donné que les ratios sont flexibles, les clients qui vivent sur une grande valeur, que ce soit des propriétés ou des actifs liquides, on veut voir tout ça, puis on les qualifie. Donc, Vanessa elle rentre vraiment dans la technicalité des choses. Et non, il y a un banquier, un courtier hypothécaire. C'est sûr que les langages sont différents, mais pour revenir un peu aux exemples que Vanessa a mentionnés, parlons des retraités. Donc, un retraité qui ne fait pas assez d'argent, qui ne déclare pas beaucoup parce que c'est uniquement des pensions qu'ils reçoivent. Mettons 40-50 000, ils ont une propriété qui vaut 600 000 libres d'hypothèque ou vraiment une petite hypothèque. On peut refinancer sans nécessairement dépasser. C'est quoi exactement? Les ratios peuvent aller jusqu'à 60%. Exactement, 60%, puis 65% ratio prévaleur. Okay. Parce que l'équité est quand même énorme, donc pour vous, il n'y a pas vraiment de risque. Exact. Mais comment vous allez s'assurer que les clients sont capables de payer? Est-ce que c'est en fonction de l'équité ou en fonction quand même du revenu? C'est vraiment en fonction de revenus. Revenus. Okay. Revenus. Mais, donc, ça veut dire qu'à la fin de la journée, il faut avoir des revenus, mais on peut aller à des ratios de 60%. C'est ça. Est-ce que c'est le maximum 60%? Non. What is it, 100%? Non. Écoute, c'est vraiment... ça dépend de la situation. C'est 100% pour un retraité, c'est beaucoup. On voit... Pour les retraités, on est la plupart des fois entre 55 et 65 ATD. Ça veut dire que si vous gagnez $1, on peut aller jusqu'à 65 sous. C'est ça, techniquement, oui, exactement. C'est ça, donc c'est la façon de voir les choses. Donc, retraité, on ne vous abandonne pas, il y a des solutions pour vous, guys. Donc, appelez-moi. Yes! Je vais vous connecter avec Home Trust. Pour la valeur nette, ça, c'est un des produits qui sont très populaires chez Home Trust. C'est quoi exactement? L'exemple que j'aime prendre pour expliquer aux consommateurs, c'est, mettons que une personne a 500 000 dans son compte bancaire, il ou elle veut acheter une propriété à 250 000, techniquement, ils ont l'argent pour payer l'hypothèque en entier, le prêt en entier. Sauf qu'ils veulent financer, mais ils n'ont pas de revenus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'on va vers la banque alternative comme Home Trust et avec 30 à 35% de mise de fonds, on peut acheter et la banque sait très bien qu'ils peuvent acheter cash la propriété. Donc, ils vont le financer. Maintenant, est-ce que je me trompe? Non, tu es complètement en bonne voie. Oui, super. Exactement. Alors, même par maintenant, les ratios vont être vraiment astronomiques, là. Exactement. C'est pour cette raison-là qu'on vient de limiter le ratio pré-valeur, le montant qu'on va prêter. Mais encore une fois, c'est la logique. It's common sense lending. I love common sense. C'est ça. C'est très difficile de nos jours d'aller dans common sense, surtout dans les critères bancaires, dans les barèmes bancaires. Donc, mais c'est comme tu as dit, le client, il a de l'argent, il y a des investissements, il y a des actifs liquides. Je veux dire, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment... Il est où mon risque, right? La banque va analyser. C'est sur le profil complet du client. Durant le temps de COVID, comme je disais, là, il y a plein de gens qu'on a aidés, ils ont perdu leur emploi, mais ils ont été capables de démontrer avec leur épargne qu'ils étaient capables de payer leur hypothèque. Ça, on a fait beaucoup. Sinon, on fait une retenue d'1 an pour s'assurer qu'on est bien payé. Alors, il y a toujours une solution, là. Oui, donc si vous n'avez pas de revenus, mais vous êtes capable de payer 1 an d'intérêt, Home Trust peut décider de garder 1 an retenu, simplement pour s'assurer qu'eux, ils sont protégés.
Donc, Ouais. ça, c'est vraiment quelque C'est chose une de... option, c'est une option. exactement, oui. OK. Quoi d'autre que vous faites, Vanessa? Genre, je sais que vous spécialisez avec les travailleurs, nouveaux arrivants, pardon. Oui, Nouveaux arrivants. Souvent, c'est très difficile pour un nouveaux arrivants au Canada, au Québec, d'acheter sans un permis de travail. exact. Donc, c'est quoi la solution pour ces Alors, gens-là? les nouveaux arrivants, la plupart des fois, c'est un produit à 35 de mise de fonds dans le prêt alternatif parce qu'on n'a pas le permis de travail. Mais très important, c'est qu'ils aient au moins appliqué pour leur permanence. Au moins, si on a des preuves qui ont fait l'application, on est capable de les financer. Et la plupart de ces clients-là, ce sont des travailleurs autonomes qui viennent dans le pays, ils s'ouvrent un magasin, un restaurant. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas la qualification, ils n'ont pas le permis de travail par une compagnie, je veux Ouais. dire, parce que la plupart des fois, du nouveau arrivant dans le A, ils ont le permis de travail, il n'y a pas de problème, on les qualifie 5-10 de mise de fonds. Ouais. Mais quand ils sont travailleurs autonomes, c'est pas C'est possible. pas possible. On le fait chez nous en prêt alternatif. Excellent. C'est un produit qui est vraiment bien. Ouais. Quelqu'un qui vient au Québec avec beaucoup d'argent, il veut investir au Canada, au Québec. Malheureusement, il n'y a pas de permis de travail, mais il a les sous pour payer. Ça peut être une très belle option pour lui d'aller vers les solutions alternatives. Puis après ça, embarquer dans le A. Parfait. Parlons des termes, des taux, des frais. All right? C'est des choses que les banques alternatives chargent. Donc, je veux que les clients comprennent que ça vient avec beaucoup plus de risques pour les banques. Oui. Donc, c'est normal que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Quand je dis beaucoup, un peu plus élevés. Oui, c'est ça. Si on compare avec le financement privé, on parle des termes qui sont des termes raisonnables. Ce n'est pas des termes de 10-15 ans. C'est des termes comme dans les banques régulières, donc de 1 à 3 ans, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 5 ans? Oui, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans aussi. OK, mais c'est Alors, le terme de 5. 1, 2, 3, 5. Par exemple, un travailleur autonome qui ne pense pas déclarer beaucoup et qui veut rester dans une banque alternative pour une certaine période de temps, il peut avoir un terme plus long. On peut aller jusqu'à un amortissement de 30 ans pour diminuer vos paiements. Ouais. Comme vous savez, les grandes banques, ils vont aller à 25 si vous êtes dans l'assuré. 30 ans quand c'est du conventionnel. Donc, quand vous mettez plus que 20 les banques alternatives vont à 30 C'est ça. Et on ne charge pas plus sur le taux. Alors, tu dis quelque chose, les taux, oui, sont plus élevés. Disons 1 de plus, un nid, 2 de plus que la banque traditionnelle, mais on ne charge pas de surprime quand on amortit sur 30 ans. Très important aussi. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Ouais. L'exemple que j'aime donner aux travailleurs autonomes qui veulent aller dans l'alternative, puis quand on parle des taux d'intérêt, ils s'arrêtent un peu et ils sont surpris que c'est quand même plus cher. Mais écoute, si je compare avec, par exemple, si tu déclarais 100 000 d'impôts, évidemment, tu vas payer, selon ton bracket d'imposition, 10, 15, 20 000 d'impôts. Tandis que 1% de plus que les banques, si on prend l'exemple d'une propriété à 500 000, c'est 5 000 de plus en intérêt. Donc, fais le calcul. Le math est là. C'est en 5 plein 000 ou 15-20 000 d'impôts. Ouais. Alors, ça peut être... je ne veux pas que le gouvernement revienne contre moi. C'est les banques qui offrent ces solutions. Non, c'est une solution, encore une fois, c'est une solution à court terme. C'est ça la conversation. C'est soit qu'on ne déclare pas assez ou genre, on continue en prêt alternatif. Right? Quand on va commencer à déclarer plus de revenus ou quand on va avoir genre 2 ans pour pouvoir faire la moyenne, c'est toujours la stratégie, c'est une stratégie à court terme. Alors oui, le taux il est un petit peu plus élevé, oui, il y a des frais de dossier, mais quand on fait les mathématiques, comme tu viens de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Right? Mais la question, c'est est-ce que le client peut rester pour toujours? S'il peut rester pour toujours. Tant et si longtemps oui, qu'il paye. le client peut rester chez nous. Écoute, s'il nous paye puis se met en bonne voie, moi, je le garde à vie, le client. Là. Voilà. Donc, oui. c'est très stratégique comme, Oui. comme produit. On parle des frais ici. OK, Oui. il y a des frais de 1 à 2 Exactement. Tout dépend dépendamment du risque du dossier. risque, exactement. Exact. Donc, il faut penser à payer des frais, qui est seulement une fois. Oui. OK, avec les banques alternatives,
solution alternative, c'est seulement une fois qu'on paye. Puis par la suite, le renouvellement, est-ce qu'il y a d'autres frais? Exactement. Alors, les frais, c'est au départ, quand on renouvelle le client, on a des frais de 300 quand on les renouvelle à la fin de l'année, mais il n'y a pas d'autres frais. Puis, $300. c'est très important de mentionner aussi, si le client, il prend au fin du terme, puis il renouvelle avec nous, puis c'est toujours mis en bonne voie, bien, il va recevoir le meilleur taux en ce moment, du moment. Oh, wow, amazing. Alors, on ne le garde pas toujours, exemple, je ne sais pas, là, il est à 4 % aujourd'hui. L'année prochaine, ben, tu sais, je veux dire, le risque il est moins élevé, sa cote de crédit a augmenté, ben, peut-être on va descendre de 50 points de base. Alors, amazing. ça fait quand même une Donc, différence. vous les évaluez selon leur performance, Exactement. en fait, de leur paiement, en fait. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, nous, l'important, c'est le client, comment il va me payer, est-ce qu'il m'a bien payé? OK, on est Donc, bien. on vous donne un bonbon, I guess. C'est comme ça qu'on voit ça. C'est ça, exactement. Puis aussi, l'un des produits que j'adore plein de produits chez vous, là. J'arrête pas de dire que j'adore l'un des produits, mais l'une des choses que vous faites également, c'est que vous faites du financement bancaire. All right? Donc, l'avantage de Home Trust, c'est que on vous place dans le B et lorsque vous pouvez retourner vers les banques, vous pouvez simplement transférer vers le côté bancaire de Home Trust sans passer par un notaire, sans payer des frais supplémentaires. C'est ça. Et avec les meilleurs taux bancaires. Exactement, exact. Alors, quand on pense Home Trust, on pense solution, on pense one-stop shop. Alors, on a le A, on a le B. Puis, tu sais, des fois, on va transiger des dossiers ensemble. Tu vas me l'envoyer dans le B, puis on va l'analyser. C'est l'avantage d'avoir des analystes qui connaissent très bien le marché. Ils souscrivent des dossiers A et B. Ils connaissent très, très bien ça. Alors, des fois, ça peut arriver aussi qu'on analyse le dossier, puis on se dit, ben, peut-être c'est un A finalement, Alt A. On peut le faire dans le A. Ou vice-versa, quand on l'amène chez nous dans le A, il ne qualifie pas avec les assureurs ou les normes dans le A, bien, on va l'analyser, le souscrire dans le B. Là, pour revenir un petit peu à la stratégie de sortie, comme tu as dit, tu sais, des fois, nous, on a des clients qui on va jaser par rapport à un dossier, puis je vais te dire, regarde, je peux pas le faire. Il va falloir que tu l'amènes dans le privé. Puis pour donner un exemple, ce sont les avis de 60 jours. Chez Home Trust, on ne refinance pas un client qui est présentement en avis de 60 jours. Alors, on va se dire, OK, ton plan, tu l'amènes en privé, 1 an. Après ça, moi, je le refinance, ce client-là, sans problème. Alors oui, les taux vont être beaucoup moins élevés que du privé. Bien sûr. Alors, tu sais, c'est toujours d'enligner le client vers la bonne voie. Alors, il est rendu chez nous, après 1 an ou 2, tout dépendamment de sa situation, nous, on va le ramener dans le A. Alors, le client ne doit pas repasser chez le notaire. Il n'y a pas d'autres frais de dossier. On le ramène avec les taux conventionnels de banque A. Amazing, amazing. Et parlant de privé, j'en fais énormément de privé. Je me spécialise dans l'alternative et privé. Alors, un avis 60 jours, je suis sûr et certain que chaque fois que je regarde pour une solution dans le privé, sachant que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés, s'il y a une solution, est-ce que j'aide le client aujourd'hui? Est-ce que c'est une meilleure solution que ce qu'il vit en ce moment? Ça se peut que le prêt privé peut être une excellente solution pour lui. Il est en train de perdre sa propriété. Et je m'assure qu'il y a une porte de sortie toujours. Et la porte de sortie, c'est souvent dans les solutions bancaires. Et Alternative vient avant les solutions bancaires parce que souvent, ça prend plus de temps pour que le client retourne à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, Home Trust vient en aide lorsqu'on doit refinancer le client d'un prêteur privé à une banque alternative. Ça, c'est vraiment bien. Donc, on passe d'un taux d'intérêt à 8-12% à 3-4% capital et intérêt. Oui. Alors, ça, c'est amazing. Donc, merci d'être là, Vanessa. J'allais dire, No merci problem. d'être là, Home Trust. Merci d'être là, Vanessa, pour supporter ces genres de clients parce que c'est vrai que les banques, malheureusement, ça prend plus de temps pour retourner vers les banques. Et aussi, un autre avantage, c'est que quand vous payez bien le prêteur privé à du 8-12, évidemment, c'est comme une preuve que c'est un client qui est capable de payer vers le B. Puis en plus, après, quand on retourne vers le A, on est capable de me démontrer qu'ils ont toujours bien payé. Est-ce que ça apparaît dans le bureau de crédit, les solutions B? Les financements alternatifs? Hypothécaires? Hypothécaires. Dans la solution B, non. Okay. La solution A, oui. OK. Mais
puisque c'est Home Trust Oui. qui a le dossier, ben, dans Ben, l'interne... c'est ça. On le voit sur le bureau de crédit qu'on est l'insta financière, Oui. mais Ça n'apparaît pas. non, Ça n'apparaît pas. exact. OK, parfait, je Ouais. comprends. Mais on est capable de toujours avoir une lettre Oui, absolument. que le client a toujours bien 100%, payé. Exactement. Mettons qu'on doit aller vers une autre banque, on peut toujours avoir ce genre de lettre. Puis 100%. Home Trust est reconnu à travers tout le Canada, donc il n'y a pas une banque qui va dire c'est qui Home Trust. Non, c'est ça, c'est ça. OK. On est une banque, alors il n'y en a pas de problème. Mais comme tu as dit, très important de toujours payer son hypothèque. Alors nous, dès qu'on voit que le client a toujours bien payé son hypothèque, on met à jour des retards sur des cartes de crédit, Des collections. des collections. C'est correct, là, mais un client qui ne paye pas son hypothèque, c'est là où on a un petit peu plus de misère. Exact. Alors, première chose, on paye toujours l'hypothèque. Que vous ne payez pas votre hypothèque, gars, il n'y a pas de solution pour vous. Ça soit avec Home Trust, ça soit avec les autres banques alternatives. Ouais. Les retards hypothécaires, c'est inacceptable. Ils doivent vous embarquer dans le privé, mais ne vous inquiétez pas, la porte de sortie est à côté. Exact, Avec on une est banque là. alternative, vous êtes là. Alors, c'est super important, que ce soit de achat ou refinancement, vous sortez d'une proposition, une faillite, on est capable de trouver une solution, sauf que s'il y a des retards dans les 12 derniers mois, et c'est difficile d'aller chercher un financement auprès d'une banque alternative, c'est ça qui les sécurise en fait. Est-ce que vous êtes un bon payeur? Alors, on peut vraiment résoudre plein de problèmes, repayer plein de dettes, collections, propositions, faillites, dettes. On peut tout refinancer, Ouais. sauf les prêts, les retards hypothécaires. Et à mentionner aussi que durant, je ne veux pas toujours ramener le COVID sur la table, mais à cause de cette pandémie-là, il y a eu des clients qui ont dû faire des reports de paiement. Ah oui, oui, oui. Alors, très important, on ne pénalise pas ces clients-là. Alors, Merci Vanessa, Ouais. merci beaucoup. Un report de paiement, c'est pas un retard hypothécaire. Ouais. Tu sais, on est venu au recours de ce qui était disponible pour les clients. Alors, si le client a au moins repris ses paiements, je dirais 2 paiements, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour les pénaliser. On continue, on les refinance, on les Merci finance. beaucoup, parce qu'honnêtement, c'est le gouvernement et les Exact. banques ont décidé de donner ce support, puis après ça, être pénalisé pour ça, c'est très dommage. C'est comme c'est les pénaliser Ouais. après. Non, c'est Alors, ça. Home Trust a su que ben, c'est pas fair, puis vous avez été fair. Ben, donc, j'apprécie parce que je sais qu'il y a certaines banques qui pénalisent les reports de paiement. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, good, parfait. Puis, pour finir, Vanessa, les régions. Les régions. Les régions. Alors, je sais que vous n'allez pas à Saguenay, comme à Chibougamau. Non. On couvre pas. En prêt alternatif, on ne couvre pas tout le Québec. Alors, je dirais que c'est vraiment les grands centres. Québec, Gatineau, la grande région de Montréal. On va jusqu'à Granby aussi. Pour donner un exemple, le nord, on s'arrête à Saint-Jérôme. L'Assomption, Repentigny sans Ouais. problème, Valleyfield de l'autre côté Terrebonne, aussi, Saint-Jérôme. Terrebonne, oui, on n'a pas de problème. OK. Ouais. Il faut que ce soit dans une grande ville ou C'est moyenne. ça, le une risque ville. est plus élevé. Ouais. Alors, c'est très important pour nous être situés dans un emplacement où si jamais il arrive de quoi, on est capable de... Ouais. Et la raison pourquoi ils ne vont pas partout, c'est aussi parce que vous avez, avec des solutions alternatives à 20%, vous êtes vos propres investisseurs. Exactement. Tandis que dans le AA, pourtant vous allez partout dans le AA, Oui. mais c'est les assureurs qui vous back. Si le client paye une assurance, donc Exactement. ça vous permet d'élargir vos horizons. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Exactement. Tu cherches un boulot chez Home Trust? Oui. Je vais t'engager, il n'y a pas de problème. Good. Ouais. Parfait, Vanessa. Donc, pour recap un peu de ce qu'on a dit, les solutions. On peut même ajouter, je viens de penser à Oui. ça, les allocations familiales. Alors, si on a besoin de prendre en considération les allocations familiales pour aider les ratios, on les considère à 100%. Amazing. Fédéral, provincial. Amazing. Ça, c'est, ce que j'ai dit à mes clients, c'est $1 de revenu représente environ $4,5 de prêt. Alors, 10 000 d'allocation familiale, ça représente quand même un 45 000 de prêt. Puis avec Home Trust, on peut aller un peu plus que 45 000 à cause que les ratios d'endettement sont plus flexibles. Exact. Donc, ça permet d'aller chercher un plus gros prêt lors de votre préqualification, si c'est une préqualification ou un refinancement. Aussi, parlant des produits, pour les investisseurs
qui veulent acheter des propriétés locatives, quelqu'un qui n'a pas, comment on appelle ça, des locataires. Oui, il n'y a pas de bail. Il n'y a pas de bail. C'est vide. On peut aller avec un marché du loyer. Les market rent, les valeurs analyse du marché, là, sans problème, on peut les considérer donc, comme ça. c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de loyer pour cet appartement et ça nuit et ça ne rentre pas dans les ratios de qualification auprès d'une banque, et Home Trust va analyser le market rent futur. Alors, mettons que c'est 1 000 $ que ça louerait. C'est ces 1 000 $ que vous allez prendre en considération pour calculer dans vos ratios. Et on fait du offsetting à 75% de la valeur. Exact. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Pour mettre ça simple pour les consommateurs qui nous écoutent, offsetting, tu veux expliquer? Non, vas-y. Non, c'est à toi. OK, j'explique. Alors, offsetting, c'est, mettons que la majorité des banques, ils vont prendre à 50% de vos loyers, de vos revenus potentiels. Home Trust va aller jusqu'à 75%. Lors d'un refinancement, qu'est-ce qui arrive? C'est que même si c'est un investissement, l'immobilier, ça inclut des dettes, les hypothèques, les taxes municipales, les chauffages. Donc, étant donné que si cet immeuble rapporte après toutes les dépenses, il y a certaines banques qui vont quand même prendre à 50%. Puis c'est un ajout seulement, c'est pas un offset. C'est un ajout. Tandis que avec Home Trust, c'est qu'on va regarder 75% des revenus. On va par la suite regarder les dépenses. Exact. Et on réduit les dépenses. Ce qui est en plus, on l'ajoute aux revenus. Puis le fait de prendre 75%, faire la réduction, le calcul il est toujours plus avantageux que juste dire, OK, je prends 50%, je l'ajoute, puis j'enlève les dépenses après. Ça, c'est vraiment magique. Évidemment, il faut regarder pour chaque client est différent, leur situation. Ouais. Ça se peut que ça peut aider le 75%. Ça se peut que le 50%, c'est juste assez pour qualifier. Mais par contre, Home Trust, il se démarque avec des solutions flexibles. Oui. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, pour faire un recap, donc, travailleur autonome, all right? Pas de déclaration, dépôt bancaire. Alors, les camionneurs, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, n'importe qui travaille à commission, on peut aider ces genres de personnes avec 20% de mise de fonds. Oui. Les nouveaux arrivants avec 35% de mise de fonds, même si vous n'avez pas de permis de travail, tant et si longtemps que vous nous démontrer que vous avez appliqué pour la résidence, on peut les considérer. Il n'y a pas de cote minimum. Je te laisse finir, là. C'est ton show. Non, c'est correct, là. Je vais t'engager après ça. Oui, c'est ça. Non, exact. Pas de cote minimum. Les ratios d'endettement sont flexibles. Oui, les taux sont quand même assez raisonnables, même si on est en prêt alternatif. Les clients, comme on a dit tout à l'heure, avec du crédit entaché, les ex-faillis, les propositions, hypothèques légales, jugements, les travailleurs autonomes, te dit, comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas les qualifier. 6 mois dépôt compte. Les valeurs nettes, les retraités, très important. Clients qui ont besoin de revenus locatifs, qui ont besoin d'allocations familiales. Alors, il y a quand même beaucoup de flexibilité. Alors, quand on pense Home Trust, on veut penser solution, flexibilité. Super! Oui, all right. Oui. Mais merci beaucoup, Vanessa. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir avec toi aujourd'hui. Oui, super. Donc, next time, tu vas venir, on va le faire en anglais. Oh boy, no problem. En italien. En italien bientôt aussi. All right. C'est ça. Salut tout le monde. Merci. Bonne journée.